Parashat Ha'azino. Écoutez, cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes, et comme les gouttes pressées sur le gazon. Car c'est le nom de l'Éternel que je proclame, rendez hommage à notre Dieu. Le Da'at Zekenim souligne que le prophète Isaïe a modifié l'ordre des verbes puisqu'il parle de « Entendez, cieux et terre, écoute ». Le verbe ha'azen, écouter, attentivement, suppose une idée de proximité, où il s'agit de tendre l'oreille. D'ailleurs, ha'azen, il y a le substantif ozen, pour comprendre le message émis. Alors que dishmoa, shamoa, signifie que l'émetteur doit fournir une sonorité importante pour être entendu, ce qui signifie l'idée d'éloignement du récepteur. Moïse, l'homme de Dieu, avait ses racines dans les cieux, dont il était très proche. Aussi, Isaïe, au début de sa prophétie, va-t-il parler de Ha'azinu, écoutez cieux, car il n'avait pas encore atteint la dimension de spiritualité nécessaire pour être en proximité évidente avec les cieux. Il utilisera, lui, Shim'u, comme quelqu'un qui se situerait à une grande distance du ciel et qui a besoin de crier à haute voix pour se faire entendre. Le Kéliakar, reprenant Rachi, souligne que Moïse avait choisi délibérément deux témoins perpétuels, les cieux et la terre, pour valider le pacte qu'il vient de contracter avec Israël. Or, Moïse avertit qu'en cas de violation du traité, les témoins se transformeront en procureurs, accusateurs du peuple d'Israël. Le Kéliakar insiste sur la notion de témoignage verbal imposé aux témoins. Ve'anu, ve'amru. Ils disposeront leur témoignage en disant. Or, dans le cas d'éléments naturels, comment peuvent-ils témoigner verbalement? Selon nos sages, le 6e jour de la création est appelé Yom HaShishi. Le He, article défini, étant de trop. Cela veut dire que toute la création de la Genèse était conditionnée par le 6e jour, celui du mois de Sivan, le jour de l'acceptation de la Torah. Ou bien la Torah serait acceptée pour Israël, ou alors le monde reviendrait au chaos. Or aujourd'hui, nous constatons encore la pérennité de l'existence du ciel et de la terre. C'est là la preuve que l'alliance contractée avec Dieu reste toujours en vigueur et n'a point été rompue. Le témoignage et doute concernant l'existence des cieux et de la terre est dépendant de la Torah. En effet, si les êtres célestes sont purs esprits et les êtres terrestres sont pure matière, l'homme renferme en lui l'esprit et la matière. Cette synthèse ne peut s'opérer que par le biais de la Torah. Sans elle, l'homme serait matière ou animal. Aussi l'homme va concilier les cieux et la terre, l'esprit et la matière. Il devient, pour ainsi dire, un trait d'union entre les êtres célestes et les êtres terrestres, à l'instar de la pluie qui relie le ciel et la terre. Pour trouver la voie d'une conscience de Dieu, à travers la contemplation du monde, Moïse, comme tous les autres prophètes, nous invite à Se'u Enechem Lamaron Ur'u, levez vos yeux et voyez.
comment un homme peut-il lever les yeux et voir un peu plus haut que lui-même? C'est que l'homme qui fait partie du monde peut entrer en relation avec celui qui est plus grand que le monde. Il peut élever son esprit et s'attacher à l'absolu. Or, que voyons-nous au spectacle du monde? La puissance, la beauté, la majesté de la nature. Cette idée des cieux et de la terre montre que est sublime l'aspect de la nature dont la contemplation nous dirige essentiellement vers l'infini. Pour l'homme de la Bible, le sublime est un acte divin. Le ciel n'est pas une chose, c'est un acte de Dieu. Au spectacle du monde, il s'écrit « C'est le Seigneur qui a fait cela. C'est une chose merveilleuse à nos yeux. » Psaume 118. La conscience profonde et perpétuelle de l'être fait partie de la conscience juive. 3 fois par jour, nous récitons dans nos prières « Nous te remercions de tes miracles qui nous accompagnent chaque jour. Ve'al nisecha shebechol yom et erev vaboker vetsaorayim. » L'émerveillement doit être constamment tenu en vie. La conception juive de la vie est de ressentir les actes les plus banals, comme l'existence du ciel et de la terre, comme des aventures spirituelles. Le célèbre commentateur Kelly Akar fait remarquer que les cieux sont une allusion à peine voilée aux élites juives qui peuvent comprendre et accepter les paroles dures de Moïse à Dabera. Les Daber, c'est le langage dur, alors que l'ensemble du peuple est comparé à la terre, qui a plus besoin de remontrances plus douces, imrefi à mort, les morts, que d'admonestations verbales violentes. L'enseignement de la Torah que Moïse avait appris auprès de Dieu est appelé l'ékar, de la racine hébraïque prendre avec force, la kor, c'est-à-dire prononcer des paroles violentes à l'encontre des chefs indignes qui dirigent le peuple. Ces mêmes paroles vont se répandre comme la pluie violente, matar, et qui se transforme en torrent impétueux qui emporte tout sur leur passage, alors que la rosée fait référence au discours léger distillé au peuple, lequel doit tomber en petites gouttelettes, Yaharof, tipin, sans jamais se transformer en bourrasque brusque et violente. L'homme juste a le pouvoir de décréter et Dieu celui d'obéir, même si cela doit se produire contre le déroulement naturel des choses. Quand je proclame quelque chose au nom de l'Éternel, les éléments naturels doivent obéir en rendant hommage à celui qui parle au nom de Dieu et à qui Dieu a délégué momentanément ses pouvoirs. Les cieux doivent écouter les paroles de Moïse et la terre doit prêter l'oreille, sans se préoccuper des mouvements cosmiques qui les travaillent. L'homme religieux sait qu'il y a des lois qui règlent les cours des événements naturels. Il est conscient de la régularité et des normes des choses. Dieu, par sa voix, opère des merveilles. Il fait de grandes choses que nous ne savons point. À la neige, il dit « Tombe sur la terre » et aux pluies d'averse « Soyez fortes » Job 37. Cependant, l'homme sait que la nature est lui-même sont des créations de Dieu au même titre. Lorsque le prophète évoque la grandeur ou la fécondité de la nature, il remercie celui qui l'a créé. L'ordre de la nature lui-même lui a été conféré par la volonté du Très-Haut et demeure constamment sous sa dépendance. Proverbe, Dieu a donné son décret à la mer, il a fini les fondements de la terre. Proverbe 8. La nature est donc contingente à Dieu.
et ses liens sont sous sa dépendance, et la continuité de l'existence du monde est garantie par la fidélité de Dieu en l'alliance. N'était point mon alliance avec le jour et la nuit, disait l'Éternel dans Jérémie 33. Le Keli Yakar, reprenant le Yalkut, apporte un éclairage nouveau au verset de la Sidra. On a demandé un jour à la prophétie quel sort fallait-il réserver au pécheur qui veut se repentir. Celle-ci a répondu « l'âme pécheresse doit mourir ». On s'adressa alors à la Torah, celle-ci déclara que le pécheur apporte un sacrifice et qu'il lui soit pardonné. On posa la même question à Dieu, celui-ci a répondu que le pécheur se repente et je lui pardonne. À partir de ces réponses, on sait que pour la prophétie, il n'y aura point de salut pour l'homme. Quant à la Torah, elle ne prévoit aucune échappatoire à l'homme. Seul Dieu épargne l'homme et l'animal. Moïse parle de la force immuable qu'enfermait à la nature, les cieux et la terre, et demande à l'homme de conserver sa fidélité à Dieu d'une façon immuable, car en cas de changement de cap et d'infidélité caractérisée, il y aura rupture de l'équilibre dans la nature, ce qui signifie chute et mort de l'individu. Ya'arof proviendrait alors de la racine Egla Arufa, sens d'abattage de l'animal et donc mort certaine, la génisse que l'on abattait dans les temps bibliques. Ya'arof Kamatar Likri, c'est la réponse de la Torah et de la prophétie, l'Ekartov, qui réclamait la tête du coupable, la condamnation de l'homme pour la prophétie ou la mise à mort de l'animal pour la Torah. Seule la parole de Dieu pourrait épargner les deux vies, à l'instar de la rosée qui réjouit tout le monde. Comme il est dit dans Osée 14, « Reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu, car tu n'es tombé que par ton péché. Alors je les guérirai de leurs égarements, je les aimerai avec abandon, car ma colère s'est apaisée contre lui. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys et enfoncera ses racines comme les cèdres du Liban. » De ce verset, nos sages déduisent qu'une seule personne s'offre la repentance et Dieu pardonne au monde entier. Comme il est dit, « Je les guérirai », c'est un pluriel, « de leurs égarements, et ma colère sera apaisée contre lui », au singulier. Le repentant serait identique au nourrisson qui vient d'arriver au monde. Dieu qui pardonne les iniquités et qui te permet de renouveler ta jouvence. Ainsi l'homme a le pouvoir d'entraîner dans son salut les autres hommes et les animaux, car la partie animale matérielle de l'homme est assimilée au règne animal. C'est justement cette partie de l'être créé qui a commis la faute et qui se trouve obligé de réparer la faute par l'offrande d'un sacrifice animal. Or, si le repentant prend conscience qu'il a été placé dans un monde où beaucoup de choses l'éloignent de Dieu, comme les désirs matériels ou les tentations du monde, et que le fondement de la piété consiste justement dans cette prise de conscience claire et ferme de ses devoirs dans le monde et du but qu'il doit s'assigner à tous ses efforts chaque jour de sa vie, alors l'homme pourra obtenir son salut et celui du monde, car le monde a été créé pour le service de l'homme. Celui-ci a donc une grande responsabilité, car s'il se laisse séduire, il s'éloigne de Dieu, il se détruit et détruit le monde avec lui. Au contraire, s'il a la maîtrise de soi et s'unit à Dieu, il s'élève et le monde s'élève avec lui. Shabbat.